Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo pour vous faire quelques rappels concernant les recherches sur les bases de données qu'on connaît, qu'on a déjà vues en cours. Alors vous me pardonnerez déjà la qualité de la vidéo, hein. Je ne suis pas une grande technicienne à ce niveau-là. Je vous remercie. Donc, j'ai choisi un thème. L'humour dans le soin. Voilà, je me suis dit que un thème un peu léger, ça nous ferait du bien en ce moment. Donc on va revoir un petit peu tout ce qu'on a vu en cours. Et on va notamment passer par la bibliothèque, la BU universitaire hein, de Montpellier, auquel vous avez accès normalement avec vos codes. On va faire une recherche également sur Google et sur Google Scholar. Et par l'intermédiaire de la BU de Montpellier, nous allons aller voir d'autres banques de données qui vous seront utiles. Alors, déjà dans un premier temps, on prépare sa recherche. On n'y va pas au hasard. Sinon, on va faire les choses 10 fois et c'est pas le but du tout. On veut être efficace. Donc, dans un premier temps, on écrit sur papier sa recherche. Donc là, je l'ai déjà préparé. Donc, notre thème, c'est humour et soins. On cherche en langue française. Voilà, j'ai choisi la langue française. On aurait pu choisir également de l'anglais. Vous pourrez le faire d'ailleurs. Hein. C'est pas plus compliqué. La méthode est la même. Le lieu, on cherche partout dans le monde. Hein. On ne cherche pas forcément l'humour dans les hôpitaux de France. La période, c'est pareil. On ne va pas se contenter de l'année 2019 ou 2020. On cherche sur toutes les années. Il peut y avoir des choses très intéressantes, des articles intéressants dans les années 80. Pourquoi pas? Donc, on ne se limite pas à des années. Ensuite, je vais identifier les sources. Donc, nous, on a choisi la BU de Montpellier. On a choisi Kern. Donc, Kern, on aura accès par la BU de Montpellier. Parce que la BU de Montpellier paye un abonnement à l'ensemble des ressources de Kern. Nous irons également sur EM Premium, qui est une banque de données de l'éditeur Elsevier, que vous connaissez très certainement. Et nous irons sur Google et sur Google Scholar. Donc Google Scholar, je vous le rappelle, c'est une banque de données, je dirais entre guillemets scientifique. Elle va chercher sur des sites vérifiés. On ne va pas avoir du Doctissimo, du Wikipédia. On va avoir des éditeurs fiables. Ensuite, je dois écrire mon équation de recherche. Donc pour ça, je vais lister tous les mots-clés qui me viennent à l'esprit sur ma thématique. Donc, on a la thématique humour. Donc, je vais lister tous les synonymes qui vous paraissent synonymes ou termes approchants. Voilà, donc humour, rire. Donc, je le mets au pluriel parce que je vous rappelle que Google... si je ne lui mets pas le S, il va me mettre le S. Il va me le mettre peut-être à la 30e page. Donc, moi, je veux les deux. Donc, je lui mets les deux. Sourire. Pourquoi pas? Je pense que ce ne sera pas la majorité des articles. Pourquoi pas un article sur le sourire? Ça peut aider dans la recherche. Plaisanterie. Alors, on a aussi le terme de blague. Le problème, c'est que blague, on va avoir... si on cherche blague sur Google... on va avoir tout et rien d'intéressant à mon avis. En termes de soins, donc je liste tout ce qui peut m'intéresser dans le terme de soins. Donc évidemment le mot soin, singulier, pluriel, infirmier, infirmier au pluriel, infirmière, infirmière au pluriel, IDE, soignant, soignante, hôpital, santé. Voilà, c'est à peu près tous les mots qui me sont venus à l'esprit en réfléchissant quelques minutes. Ce qui ne veut pas dire que la liste soit exhaustive. Au fur et à mesure de vos lectures, vous allez peut-être trouver d'autres mots-clés que vous viendrez ajouter à la liste. Donc, ici, je vous ai mis l'équation de recherche, celle que nous allons utiliser pour Google. Donc, je vous rappelle, parce que ça, on l'a déjà vu, j'ai deux grands thèmes. Donc, j'ai deux grands thèmes ici. Donc, j'ai un thème qui s'arrête ici. J'ai un espace et un deuxième thème ici. L'avantage avec Google, c'est que je peux aligner
tous les mots. Je n'ai qu'une recherche à faire. Contrairement à d'autres banques de données, où là, il va falloir que je mélange un mot plus un autre. Il va falloir que je combine un petit peu tout ça sans mettre... Je ne pourrais pas mettre tous ces mots. Donc, je liste tous les mots qu'il y a dans ma liste. Et entre les deux, je mets une barre verticale. Alors, je vous la refais en bas. Humour. Et là, je vais appuyer sur Alt-GR 6 pour faire la barre verticale. Sur Google, la barre verticale veut tout simplement dire où. Donc là, je ne mets pas d'espace. Hein. Après le R, j'ai directement la barre verticale. Rire, Alt-GR 6, rire au pluriel, Alt-GR 6, sourire, Alt-GR 6, sourire, voilà, etc., etc. Donc, à la fin de ma première équation, je fais un espace, c'est la séparation qu'il y a là, et je vais mettre mes autres items. Donc, soin, Alt-GR6, soin, Alt-GR6, infirmier, etc., etc. Donc ça, je vais l'enlever, on n'en a pas besoin. Donc, dans toute cette phrase, ce qu'on appelle une équation de recherche, je n'ai qu'un espace. D'accord? C'est pour bien séparer mes deux notions. Ok? Alors ça, une fois que c'est fait, une fois que mon équation, donc gardez-la bien, votre équation. Faites comme moi, ouvrez un bloc-notes par exemple, pour garder toutes vos recherches. Copier. Et je vais aller dans Google. Donc j'ai 214 millions de résultats. Alors, évidemment, sur Google, j'ai de tout. Je vais aussi bien avoir des articles sérieux, on va dire. Hein. Infirmier.com, c'est relativement sérieux. Bon, Pinterest, peut-être pas. Alors, planètesanté.ch. Donc, CH, normalement, c'est la Suisse, si mes souvenirs sont bons. Donc, je peux aller voir ce que c'est. Pourquoi pas. Je vais quand même aller un petit peu fouiller dans le site pour voir si c'est un site sérieux. Bon, déjà, d'aspect, il me semble sérieux. Je vais aller voir s'il a une date, parce que je vous rappelle que les informations qui n'ont pas de date ne sont pas des informations. Donc là, je vois qu'il y a une date. Bon, alors, je ne vais pas regarder le titre. Hein. Rire est vraiment bon pour notre santé. Bon, je ne sais pas si ça correspond à ma recherche, mais en tout cas, ce sont les mots-clés que je lui ai demandé. Donc, j'ai bien une date. J'ai bien mes deux mots dans l'article. Maintenant, j'ai envie de savoir qui a écrit qui a édité ce site. Est-ce qu'on cherche quelque chose Est-ce qu'on veut me vendre quelque chose je ne sais pas. Donc là, en général, sur les sites sérieux, donc vous avez déjà une date, vous n'avez pas de faute d'orthographe, on ne cherche pas à vous vendre quoi que ce soit. Et là, je vois le site de Santé Planète Santé s'adresse au grand public, basé sur une information indépendante, il met gratuitement à disposition, blablabla, blablabla. Qui sommes-nous? Donc déjà, vous voyez, grand public, donc forcément grand public, rien de scientifique, hein, on est d'accord. Alors, en général, les informations qu'on cherche, elles sont dans qui sommes-nous? Ou ouais, qui sommes-nous en général? Ça dépend des sites, c'est pas toujours dit de la même manière. Voilà, bon, je vais pas le lire, hein, vous verrez vous au fur et à mesure de vos recherches. Hôpital Sourire. Ah, je pense que c'est, ça, il n'y a pas trop de soucis, ça a l'air sérieux. Association Hôpital Sourire, Banque Populaire. Bon, un petit peu de pub. Plan du site, info légale. Donc là, il doit y avoir des articles intéressants dedans. On vous fera attention. Est-ce qu'il y a des dates? C'est quand même toujours mieux s'il y a des dates. Ensuite, bon, alors ça, c'est votre travail après, hein, d'aller sélectionner les bons articles. Voilà, là, j'en vois encore un. Bon, ça vaudrait le coup d'aller voir ce que c'est
que ce site. Alors le GRIEPS, moi je sais que ce sont des formations. Donc si le mot formation vous gêne, s'il y a beaucoup trop d'organismes de formation qui reviennent, vous mettez à la fin de votre équation de recherche, vous mettez un petit moins et vous cliquez sur formation. Donc je vais relancer la recherche et donc je vais avoir l'équation de recherche, mais le mot formation n'apparaîtra pas. Voilà, donc ça c'est votre boulot. Par contre, ce que je vais vous montrer, alors Cosmopolitan, tout de suite on sait qu'on est sur du grand public, sur de la vulgarisation, donc évidemment on va pas le retenir. Je voulais vous montrer quelque chose, c'est la petite application Zotero. C'est une petite application qui va vous permettre de garder en mémoire tous les sites que vous êtes allés voir, d'enregistrer les articles que vous avez pu trouver sur le net. Ça va vous permettre aussi de... Alors, selon les sites, le résumé se met automatiquement. Alors, par exemple, ça va être beaucoup plus simple avec un exemple. Voilà. Donc ça, je veux le garder en mémoire. Donc, je me fais un petit dossier recherche. Après, je classe comme je veux. Ça peut être, voilà, par exemple, les articles à vérifier, à lire, ou les articles OK, articles pas OK. Après, à vous de vous organiser comme vous voulez. Donc, l'association, par exemple, je veux le garder. Donc, une fois que vous avez installé l'application sur votre PC, vous avez ce petite feuille qui apparaît. Alors, parfois, elle est bleue. Ça dépend des informations, du format informatique de la page. Donc là, si je clique, vous voyez, ça enregistre dans le dossier à vérifier parce que c'est celui-là que j'ai sélectionné. Donc là, vous le retrouvez ici. Alors là, c'est un site internet, donc il n'y a pas de résumé. Vous pouvez très bien vous marquer faire une petite annotation. Voilà. Type de document, bon, c'est une page web, ça le met automatiquement. Donc vous pourrez le retrouver en cliquant tout simplement, en double-cliquant sur association. Là, ça va ouvrir le lien. Ça permet de garder en mémoire quand même tout ce que vous faites comme recherche. Voilà, donc on a vu Google. On va passer à Google Scholar. Puisque c'est Google, on prend la même équation de recherche et on la colle. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a plein d'articles qui pourraient nous convenir. Alors, ils ne sont pas forcément en ligne en passant par Google Scholar. Ils ne sont pas forcément en ligne. Vous pourrez éventuellement les retrouver par l'intermédiaire de la BU. D'accord ? Il va y avoir des doublons. C'est pour ça que Zotero est intéressant. Parce que je fais ma recherche sur Google Scholar. Google Scholar, comme vous le voyez, va également chercher sur Sciences Direct, qui est une banque de données de Elsevier Masson. Donc forcément, quand on va les chercher après par la BU, on va aussi chercher sur EM Premium, on va rechercher, pourquoi pas sur Sciences Direct également. Donc on va avoir des doublons, d'où l'intérêt d'avoir installé Zotero. Donc là, cet article-là m'intéresse. Hop, j'appuie sur la petite feuille. Vous voyez, l'article se met automatiquement à la suite de l'autre. Ce qui veut dire que quand je vais faire une recherche avec une autre banque de données, si je retombe sur le même article, je le saurai là. D'accord ? Puisqu'après, quel que soit le dossier dans lequel vous allez le mettre, si vous cliquez sur doublon, il va vous mettre l'ensemble de vos doublons. Vous pourrez les effacer et vous n'aurez plus qu'un exemplaire de chaque article. Alors, par exemple, celui-là m'intéresse. Je lis pas, hein, je mets complètement au hasard. C'est surtout pour vous montrer. Il m'intéresse. Hop, je clique dessus. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le nombre de citations. Vous voyez que cet article-là, il a été cité 4 fois dans d'autres articles.
Donc, si on clique sur citer 4 fois, on va avoir accès à d'autres articles sur le même sujet. Voilà, je vois qu'il y en a en anglais. Le pouvoir des rires. Voilà, je peux cliquer dessus. Hop, je veux le garder. Comme vous voyez, ils se mettent tous à la suite. Alors, ce qu'il y a de bien aussi sur Google Scholar, c'est que vous avez accès à l'alerte. C'est-à-dire qu'en cliquant dessus, vous allez inscrire. Alors, je ne vais pas vous montrer parce que sinon, mon adresse mail va apparaître puisque je suis déjà enregistrée. Vous cliquez sur créer l'alerte. Ça va vous renvoyer sur une autre page. Vous remplissez votre mail et vous créez l'alerte. Et à chaque fois qu'il y aura une nouvelle, un nouvel article sur votre équation de recherche qui correspond à votre équation de recherche, vous aurez les résultats par mail. Donc, pas besoin de refaire la recherche pour voir s'il y a des nouveautés, vous les recevrez directement. Vous pouvez faire la même chose avec Google. Alors là, il n'y a pas... Donc sur Google, alors parfois en bas de la page, on peut créer l'alerte. Là, on ne peut pas. Alors si il n'y a pas marqué créer l'alerte, vous allez sur Google et vous cherchez Google Alerte. Et c'est le même principe que sur Google Scholar. Sauf que voilà, sur Google Scholar, c'est automatiquement sur la page, sur la bande de gauche. Sur Google, soit c'est en bas de la page, soit il faut aller le créer soi-même. Pareil, je ne vous montre pas puisque j'ai mon adresse mail qui va apparaître automatiquement sinon. Voilà, Google Scholar. Alors, généralement, s'il y a l'adresse là sur le côté, c'est que l'article est en ligne. Parfois, c'est pas vrai. C'est pas une science, c'est pas exact tout le temps. Souvent, vous avez accès aux articles. S'il n'y a pas l'accès là sur la droite, mettez-le quand même dans Zotero. Parce que forcément, si je n'y ai pas accès par Google Scholar, je peux y avoir accès soit par la BU de Montpellier, qui serait abonné à la revue, soit par mon intermédiaire. Vous m'envoyez les coordonnées, les références de l'article, et moi je me débrouille pour vous l'avoir. Donc ne vous arrêtez pas à des articles qui ne sont pas en accès libre. Il faut savoir quand même que l'information c'est quelque chose de cher, qu'on a la chance d'avoir des choses en accès libre, mais qui ne sont pas gratuits. Il y a forcément quelqu'un qui paye à un moment. Donc ne vous arrêtez pas à des articles qui ne sont pas en ligne. Vous pourriez passer à côté de choses très importantes pour pas grand-chose. Voilà. Donc, s'il y a des articles qui vous intéressent sur Google Scholar auxquels vous n'avez pas accès, allez voir par la BU, si jamais la BU est abonnée à la revue. Si ce n'est pas le cas, vous passez par moi et moi j'essaie de vous trouver l'article gratuitement. Ensuite, on va aller sur l'ENT, donc sur la BU de Montpellier. Donc là, je ne vous montre pas, pareil, je ne vous montre pas la connexion, puisqu'il y a mon adresse mail qui apparaît, ça m'embête. Donc connectez-vous à votre ENT de la BU de Montpellier et vous allez sur bibliothèque. Alors, je reprends mes petites notes pour ne rien oublier. Alors, j'attends 10 secondes. Sur la BU de Montpellier, vous avez plusieurs niveaux de recherche. Vous avez cette partie-là, ça va chercher dans les abonnements d'origine, on va dire, dans les abonnements et dans les livres d'origine de Montpellier. Lorsque la BU souhaite s'abonner à 100 revues, l'éditeur va peut-être lui proposer un bouquet de revues. Donc elle va y mettre les 100 revues que la BU souhaite et elle va lui en mettre 400 autres. Voilà, donc ça va être un bouquet. Donc là, sur la BU, sur la page principale, on va retrouver surtout les revues que la BU a demandé à avoir. On va retrouver aussi les livres qu'elle a en rayon. Donc on peut aussi avoir des livres en rayon et des livres numériques. Les livres numériques, ils sont pas tous les livres de la BU ne sont pas numérisés. Je vais vous montrer comment ça se passe.
Donc là, on en revient à la recherche sur l'humour, par exemple. Donc si je tape humour, j'ai 24 476 résultats. Alors ici, sur la gauche, je peux filtrer sur les articles en ligne uniquement. Là, c'est bon. Là, il y en a beaucoup, mais c'est embêtant de se contenter de ce qu'il y a en ligne uniquement, parce qu'on peut passer à côté de choses très intéressantes qui ne seraient pas en ligne, mais qui seraient faciles à récupérer. Donc, moi, je vais faire exprès de ne pas le cocher. Là, je peux filtrer par type de document. Là, je peux filtrer par bibliothèque. Alors ça, c'est bien éventuellement si vous habitez à côté d'une bibliothèque. Vous voulez savoir si exactement ce qu'il y a exactement à Montpellier, à Nîmes. Voilà, bon, ça, moi, je ne l'utilise pas. Date de publication. On a dit qu'on ne mettait pas de date limite. Donc, on va laisser comme ça. Si vous avez déjà fait une recherche ces 3 derniers mois, ben, vous pouvez cliquer là pour n'avoir que les nouveautés, par exemple. Ici, vous pouvez choisir de ne cocher que certaines thématiques. Voilà. Alors là, vous avez les sources. Alors les sources, c'est les banques de données qu'on va nous utiliser plus tard. On a Kern. Donc ça, Kern, on va aller directement dessus. Les auteurs, je m'en fiche, je ne les connais pas. Par contre, on avait dit en français. Donc déjà, je peux cocher la case français. Titre de la revue, non, puisqu'on ne connaît pas exactement les titres qu'on cherche. Là, on pourrait cocher livres, par exemple. Pourquoi pas, des mémoires, des revues. Bon, à vous de faire votre choix. Compte rendu d'ouvrage. Et j'applique les filtres. Donc là, sur le premier, je le veux. Je veux le lire, je veux voir ce que c'est. Donc là, il y a marqué accès en ligne. Donc là, vous savez que l'accès est numérisé. Donc déjà, je regarde ce que c'est, je n'ai pas regardé. C'est un article. Alors, on me dit accès en ligne. Alors, je recommence. Je clique sur accès en ligne. Ici, pour consulter, je clique sur texte intégral disponible à. Et là, on voit qu'on va sur la banque de données de Kern, celle qu'on va utiliser un peu plus tard. Donc là, le petit inconvénient, c'est que le lien nous amène sur la page principale de la revue et pas sur l'article. Donc là, je cherche le volume 207, numéro 4. De quelle année? Je regarde l'année 2017. 2017, volume 207, numéro 4. Alors, est-ce que je peux chercher? Voilà. Je peux chercher par année. Le numéro 4, il est là. Voilà. J'ai l'article sur l'humour. Je peux le télécharger, je peux le lire. Je le mets dans Zotero puisque je veux le garder. Hein, la petite feuille. Voilà, vous voyez que se met là. Vous pouvez le télécharger sur votre PC également. Vous pouvez ajouter, là je ne sais pas si dans Zotero, il m'a pas mis de résumé. Et si je veux faire un résumé, hop, je fais un copier-coller du résumé. Voilà, donc des lettres. Voilà. Ensuite, vous raconter aux enfants, non, ça ne m'intéresse pas. Se former, savoir en rire. Bon, là, il y a beaucoup il y a 3408 résultats. Donc, je vais quand même essayer de cibler un minimum.
je vais rajouter la notion d'infirmier. Alors, contrairement à Google, il faut lui mettre tous les mots. Sur cette banque de données-là, vous pouvez mettre le début du mot, infirmier, ou ER, ouais, et une petite étoile. Donc, il va chercher infirmier, infirmier au pluriel, infirmière, infirmière au pluriel. Et je relance. Voilà, j'ai déjà plus que 41 résultats, c'est déjà pas mal. Alors, utilisation de l'humour par les soignants, lien avec la confrontation à la mort, et pourquoi pas. Donc là, j'ai vu marquer accès en ligne. Donc on fait comme tout à l'heure, on clique. Alors là, il ne m'a pas forcément reconnu parce que je ne suis pas sur mon PC pro. Donc là, il me redemande un accès. Alors là, c'est pareil. Je suis sur la page principale de la revue. Utilisation de l'humour par les soignants. Je vais aller regarder. Donc c'est décembre 2016. Le volume 15-6. Décembre 2016. Afficher tous les numéros. Hop, décembre 2016. Utilisation de l'humour par les soignants. Je le consulte. S'il m'intéresse, je le mets dans Zotero. Voilà. Bon, là, vous voyez que le résumé s'est mis automatiquement. Ah, il l'a mis 2 fois. Ah, mais parce qu'on l'a utilisé tout à l'heure. On l'avait déjà trouvé tout à l'heure. D'accord. Donc là, vous voyez, il apparaîtra. Alors, pas forcément, vous n'avez pas forcément besoin de faire le tri tout de suite. Vous verrez éventuellement après avec les doublons. Vous voyez l'intérêt de Zotero parce que j'avais déjà oublié que j'avais consulté cet article. Voilà, bon, vous voyez comment faire. On peut échanger avec le mot rire, par exemple. Là, vous avez accès à d'autres articles. Il y aura sûrement des doublons aussi. Hein, à vous de faire le tri. On peut essayer aussi avec le mot soin, avec le mot soignant. Alors, c'est des bases de données qui n'aiment pas qu'on leur mette 36 000 mots-clés. D'où l'intérêt d'avoir une feuille à côté de soi, de noter, de faire des colonnes avec vos mots-clés et de les combiner. Mais si vous ne marquez pas quel mot vous avez combiné avec quel autre mot, vous allez vite oublier et vous allez refaire les choses 10 fois. Donc prenez une feuille, mettez vos mots-clés dessus et combinez-les comme vous voulez, mais notez vos combinaisons pour ne pas les oublier, ne pas les refaire. Donc une fois qu'on a fait cette recherche-là, on peut aller sur les bases de données. Donc, nous, ce qu'on va utiliser, c'est Kern, c'est EM Premium. On peut essayer d'utiliser aussi Science Direct. Donc ça, ce sont des banques de données que vous allez retrouver ici. Alors, moi, les deux que je vous conseille vraiment, c'est Kern et EM Premium. Alors, EM Premium, c'est Elsevier Masson. Hein. Donc, on va retrouver toutes nos revues, soins cadres, soins gérontologie. On va retrouver un certain nombre de revues soins. Science Directe, ça va être un peu plus médical. Donc, on peut aussi aller y faire un tour. Hop, donc pareil. C'est le même principe. Ressources disponibles. Donc là, vous voyez que vous êtes bien connecté avec vos identifiants parce que dans l'adresse de M Premium, vous avez la BU de Montpellier qui apparaît, qui n'est pas le cas lorsque vous passez par Google Scholar. D'accord ? Alors, sur EM Premium, pour faire la recherche, je prends mes notes.
j'en ai pas. Alors, sur EM Premium, pour faire la recherche, donc là, on va chercher, on va faire la recherche simple. Alors, sur EM Premium, puisqu'on est déjà dans le médical, paramédical, on va pas forcément avoir besoin des mots infirmier, infirmière, soins. On est déjà sur des banques de données de soins. D'accord? Donc, il n'y a pas forcément besoin d'y rajouter des mots-clés. Voilà. Donc, nous, on fait une recherche sur l'humour ou le rire. Donc là, EM Premium accepte la petite étoile. D'accord? Donc, ça va chercher rire et rire avec un S. Voilà. Donc là, vous avez 1053 résultats. Je vous laisse faire le tri. Donc là, normalement, vous avez accès aux articles. Accès au texte en PDF. Pareil, si l'article m'intéresse, hop, je le mets dans Zotero. Alors, j'ai pas besoin d'ouvrir Zotero à chaque fois. Hein. Il est en bas. Il suffit de cliquer sur la petite feuille et ça va se mettre directement dans le dossier que vous avez défini au départ. Voilà. Allez, au hasard. Hop, je veux le garder. Je peux le télécharger. Après, c'est vous qui faites vos choix. Je regarde si on peut le rajouter. Ah ouais, je peux même faire un clic droit et l'enregistrer dans... Je peux même faire un clic droit sans l'ouvrir. Si je ne veux pas l'ouvrir, je peux même faire un clic droit et l'enregistrer dans Zotero. Voilà, il est là, mais on l'avait mis deux fois. Voilà. Pour EM Premium. Vous pouvez faire une recherche avancée également, si vous voulez chercher plutôt dans les titres. Voilà, si vous avez une recherche, par exemple, allez, au hasard, la maladie d'Alzheimer, vous allez avoir 30 000 résultats. Ça peut valoir le coup de ne rechercher que dans le titre, par exemple, pour essayer d'éliminer quand même un maximum de documents. Alors, dans la recherche avancée, vous pouvez aussi cliquer dans mes abonnements. Mais c'était je vous ai donné le conseil tout à l'heure, c'est d'éviter de chercher que dans les documents auxquels vous avez accès. D'accord? Parce que vous allez passer à côté d'un tas d'articles qui sont pas forcément en ligne ou que la BU n'est pas abonnée, mais auxquels moi je peux avoir accès. Donc on évite. On peut, mais voilà. Mon conseil, c'est de ne pas l'utiliser et de rechercher vraiment dans toutes les revues proposées par EM Premium. Ensuite, on va passer à Kern. Alors, Kern, il y a une petite subtilité. Je n'aime pas la recherche, faire une recherche sur Kern. Je trouve que c'est pas simple. C'est pas très intuitif. Alors, pour contourner ce problème, je vais passer par Google. Je vous explique. Donc, je reviens à ma recherche tout à l'heure sur Google. Je l'avais laissé. Je n'avais pas laissé formation. Les outils de Google, ils sont très bien. Il y a des défauts. Moi, j'aimerais que sur Google, on puisse mettre la petite étoile pour pas avoir à mettre les S, les féminins, les masculins. Voilà, j'aimerais que Google développe ça, mais Google ne l'a pas fait. Donc, je vais me contenter des outils de Google, mais qui sont très bien pour rechercher sur Kern. Je vais garder mon équation de recherche de tout à l'heure. D'accord? J'y touche pas. Je me mets à la fin. Je fais un espace. Et je vais marquer site kern.info. Et là, je lui demande d'utiliser les outils de Google pour faire une recherche sur le site de Kern. Et j'envoie. Donc là, je vais avoir que des résultats du site de Kern avec tous les mots qu'on a choisis
au départ. Alors, l'inconvénient, évidemment, c'est que si vous cliquez, vous n'êtes pas reconnu. Ça arrive parfois. Parfois, il reconnaît l'IP, donc il vous connecte automatiquement par vos identifiants de la BU de Montpellier. Mais bon, ça reste quand même rare. Alors, je ne suis pas connectée à la BU de Montpellier, sinon ce serait inscrit ici dans l'adresse. Bon, il se trouve que cet article est en accès libre. Donc, tant mieux, vous pouvez le télécharger. Hop, toujours une petite inscription dans Zotero. Hop, je vais voir celui-là par exemple. Alors celui-là, je trouve qu'il est en ligne aussi. Voilà, vous voyez que vous avez accès à tout, même sans les identifiants de la BU. Hop, Zotero. Après, on peut vérifier s'il a mis le résumé. Là, je vois qu'il a mis le résumé, donc c'est très bien, c'est parfait. Si jamais on n'a pas l'article en ligne, on se connecte tout simplement à son ENT. On va sur la banque de données de Kern. Puisqu'on a le titre de notre article, on l'inscrit tout simplement dans la recherche. Là, vous voyez que je suis connectée à la BU de Montpellier. Je suis connectée, donc il suffit que je cherche cet article-là, enfin, ou l'article que je n'ai pas en ligne. Je le cherche sur Kern, mais connecté. D'accord? Bon, je pense qu'on a vu l'essentiel. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Bon, alors, Sciences Directes, c'est pareil, hein, vous pouvez vous connecter avec votre ENT et faire une recherche sur la banque de données Sciences Directes. Voilà, Sciences Directes. C'est un peu le même principe que M-Premium, sauf qu'il y a beaucoup plus d'articles. Mais vous allez aussi avoir beaucoup d'anglais, ça va être un peu plus médical que M-Premium. M-Premium est vraiment ciblé hôpital, paramédical. Mais rien ne vous empêche de l'utiliser. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a la banque de données LISA. Pareil, c'est une banque de données en français. Voilà, littérature scientifique en santé, donc c'est très ciblé français, mais là c'est pareil, on va avoir beaucoup de doublons, parce que ça va chercher, ça répertorie également toutes les revues d'Elsevier Masson, donc on va avoir beaucoup de doublons, mais ceci dit, on peut y aller quand même. Est-ce que je vous parle de la BDSP ou pas? Alors la BDSP, c'était la banque de données de santé publique qu'on utilisait il y a encore un an, qui était vraiment la banque de données principale en soins infirmiers pour les paramédicaux. Cette banque de données a été arrêtée, donc moi je ne la conseille plus parce que il y a sûrement encore des choses dessus et encore je ne suis même pas certaine. Accéder à la BDSP, je pense qu'elle a même été retirée du site, non? On va regarder. Qu'est-ce qu'elle a encore dans le ventre, cette banque de données? Elle a encore des choses. Par contre, je crois qu'elle n'a plus de documents en ligne. Avant, elle avait des documents en accès libre. C'est plus le cas. Par exemple, là, je vois que c'est soin infirmier. Alors, je ne sais pas le dire, hein, donc je ne veux pas le dire. C'est le soin infirmier suisse. Par contre, celle-là, par exemple, elle n'est pas répertoriée sur d'autres banques de données. On ne va pas la retrouver. Je ne pense pas qu'on la trouve sur Kern. Je ne pense pas que la BU de Montpellier soit abonnée à cette revue. Donc, pourquoi pas aller faire un petit tour sur la BDSP. Donc là, vous n'y aurez pas accès gratuitement, mais vous me demandez et j'essaierai de vous récupérer l'article auprès d'un collègue qui lui serait abonné à la revue. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose. Que si vous avez des soucis, vous pouvez me
me joindre. Je suis actuellement à la maison en télétravail, mais je réponds avec grand plaisir à vos questions. Voilà, bon courage à tous et à très vite.